Welcome! J'espère que vous allez bien et que vous profitez du confinement pour prendre soin de vous et de vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Ma chaîne portera essentiellement sur des vidéos make-up et aujourd'hui, je voudrais vous faire un tuto assez simple et rapide à réaliser qui passe partout. Je précise que je ne suis pas une professionnelle. Avec vous, je vais faire majoritairement des make-up que je n'ai jamais fait. Donc justement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, des petites astuces et ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. En parlant de ça, ma prochaine vidéo make-up sera sur celui que je porte actuellement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Active la petite cloche pour m'encourager et voir toutes mes vidéos. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je commence par utiliser une base de teint hydratante à la noix de coco qui vient de chez YouStar. J'ai tendance à avoir la peau sèche, donc j'hésite pas, je mets la dose. Ensuite, j'utilise un correcteur de teint Sephora que je viens appliquer sur mes rougeurs et boutons pour les camoufler. Il est bien orange, mais une fois le fond de teint appliqué, ça ne se verra plus du tout. Maintenant, je viens appliquer avec un pinceau assez plat mon fond de teint Fit Me qui est mat et réduit l'apparence des pores. Une fois que je l'ai appliqué à peu près partout sur mon visage, je viens blinder avec mon Beauty Blinder qui vient de chez Sephora. Avec le surplus de matière qu'il me reste, je viens estomper en bas du visage pour ne pas qu'il y ait de délimitation entre mon visage et mon cou. Ensuite, pour les yeux, je vais utiliser deux palettes, la Reloaded Affection de chez Revolution et je vais utiliser la Wild Shades qui vient de chez YouStar. Je commence par utiliser un fard rose poudré que je viens mettre dans le creux de paupière avec un pinceau fluffy. Je dépose la matière dans le coin externe de l'œil et en faisant des petits ronds, je viens l'étirer jusqu'au coin interne de mon œil, toujours dans le creux de paupière. Ensuite, je viens prendre un fard doré assez foncé que j'applique sur les 3/4 de ma paupière mobile. Je sais bien que mon pinceau est légèrement trop gros pour cette étape, mais ça fait quand même l'affaire. Maintenant, je prends un fard rose pailleté que je viens mettre dans le coin interne de ma paupière mobile. La couleur claire et le brillant de ce fard va donner un côté lumineux à notre regard. Je continue en appliquant un fard marronné assez clair pour donner un effet encore plus creusé à ma paupière et je viens l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Ensuite, dans ma palette de chez YouStar, je viens prendre un fard violet qui est assez foncé quand même, donc je mets légèrement sur mon pinceau et je viens le mettre au niveau du coin externe de l'œil pour intensifier mon regard. Maintenant, je viens reprendre mon fard rose pailleté, que je viens appliquer plus précisément avec un tout petit pinceau pour le mettre dans le coin interne de l'œil. Ça va donner un aspect plus lumineux et un effet bonne mine à notre regard. Avec le même pinceau, j'applique le fard doré sur la muqueuse du bas, que je viens faire remonter jusqu'à mon smoky dans le coin externe de l'œil. Je passe maintenant à l'eyeliner. Le mien est le Vertige de chez Yves Rocher. Je commence par le coin interne en étirant le trait jusqu'au coin externe de l'œil,
tout en épaississant légèrement le trait pour ne pas que mes paupières aient l'air trop grosses et pour ne pas que cela me donne un regard fatigué. Pour le mascara, j'en utilise un waterproof de la marque Aliver qui allonge les cils sans faire de paquet. Pour moi, c'est le meilleur des mascaras que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui et pourtant je l'ai trouvé sur le site Alibaba pour quelques euros. Ensuite, je viens faire mes sourcils avec le White Brows de la marque YouStar. Voilà comment ça se présente. Tout d'abord, j'ai commencé par brosser mes sourcils légèrement vers le haut. Personnellement, je n'ai pas les sourcils très marqués, alors je viens juste remplir avec le pinceau, délimiter à peu près la forme du sourcil, et ensuite je viens brosser pour estomper la matière. Maintenant, je peux repasser au teint. J'utilise mon concealer de chez Maybelline, que j'applique en tapotant. On va pas déposer la matière en la glissant sur la peau, sinon on va juste enlever la matière qu'on a mis en dessous et c'est pas le but. Donc j'en mets en dessous des yeux et j'étire jusqu'en bas du nez en faisant un triangle. Puis sur le menton, sur le dessus des lèvres et du nez, sur le front et le bas du visage pour venir délimiter le contouring que l'on va faire juste après. Je viens ensuite blinder jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marque ni de délimitation entre les différentes matières. Je passe maintenant au contouring et je commence par en utiliser un en stick qui vient de chez YouStar et qui est légèrement plus foncé que ma peau. J'en applique en dessous des pommettes, en haut du front, sur les côtés du nez pour délimiter le concealer que l'on a mis juste avant et sur le menton en faisant un arc de cercle. Je viens ensuite blinder tous les endroits où j'ai fait mon contouring, sauf au niveau du nez où je le ferai juste après pour qu'il soit légèrement plus marqué. Je peux maintenant prendre mon bronzer Wild Savannah, toujours de chez YouStar, que je viens appliquer à tous les endroits où j'ai fait mon contouring. Je commence par déposer la matière en tapotant. Avec le surplus de matière qu'il reste sur mon pinceau, je viens faire le tour pour bien délimiter la forme de mon visage. Et maintenant, je peux estomper mon bronzer. Par-dessus mon contouring en stick, j'applique avec le côté fin du pinceau mon bronzer que je vais ensuite pouvoir estomper avec mon blinder. Je passe maintenant au blush qui vient toujours de chez YouStar. J'utilise un gros pinceau pour pouvoir le faire, c'est plus simple et je viens l'appliquer sur les pommettes. Après avoir bien estompé, j'en applique aussi sur le front, là où j'ai fait mon contouring pour pas qu'il y ait une trop grande différence de couleur. Ensuite, je peux passer à l'highlighter. Le mien vient toujours et encore de chez YouStar. Je commence par en appliquer au-dessus des pommettes, donc juste au-dessus de là où on a mis notre blush. Je viens en appliquer sur le bout du nez, au-dessus et en dessous des sourcils, et je viens terminer par en appliquer au-dessus des lèvres.
Comme cet highlighter est en stick, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender pour un rendu plus naturel. Maintenant, je prends mon pinceau, donc à la base c'est un pinceau pour la peinture, ce n'est pas du tout un pinceau pour le maquillage, mais ça fonctionne très bien. Je viens prendre une petite couleur dorée assez claire que je viens appliquer par-dessus mon highlighter en stick. Maintenant, je peux passer aux lèvres. Donc avant de mettre du rouge à lèvres, je commence par mettre du labello, histoire de bien hydrater mes lèvres pour ne pas qu'elles soient desséchées. J'ai choisi de mettre un rouge à lèvres qui vient de chez Yves Rocher, qui est entre rouge et rose, mais il est quand même assez foncé. Ensuite, je remets un peu d'highlighter en poudre, histoire d'intensifier le dessus des lèvres. Cette étape n'est pas du tout obligatoire, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de différence de couleur, donc j'ai décidé de remettre légèrement de concealer pour bien délimiter le contouring, le blush et les différentes matières. Ici, on joue surtout sur les couleurs. Je viens remettre du concealer en dessous mon trait de contouring, histoire de bien l'intensifier et de me creuser les joues. Et voilà le résultat. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.